Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo pour faire un update de Bitcoin et d'Ethereum. On va essayer de voir ensemble ce qui s'est passé, ce qu'on peut en attendre dans les prochains jours, prochaines semaines, voire même prochains mois. Le but, c'est de faire une vidéo courte, puisqu'on est quand même sur la période estivale, peu de personnes sont sur les écrans en ce moment, et vous avez totalement raison. Donc l'idée, c'est de faire une vidéo courte, efficace, et où vous pouvez avoir la majorité des informations relatives à Bitcoin et Ethereum. Avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, pense à me mettre un like, un commentaire et à t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est toujours bien pour le référencement et moi ça m'aide pour la création de contenu et pour faire développer cette chaîne au maximum. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors concernant Bitcoin, pour l'instant ça se passe plutôt bien par rapport à ce qu'on avait vu. Pour rappel, notre objectif c'est toujours le même, c'est de revenir dans la zone ici à 75 000 $ et ensuite dans la zone de vente, donc notre première zone d'extension 1,27 à 83 000 $. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, il n'y a pas grand chose à dire. Maintenant, vous le savez, la grosse difficulté qu'on a à l'abord de cette cassure d'ATH, c'est cette zone entre 71 et 72 000. On va le voir juste après, où il y a énormément de zones de liquidation, de niveaux de liquidation vendeurs. Donc voilà, c'est des niveaux qui sont tenus, puisqu'il y a des vendeurs qui ont intérêt à ce que ces niveaux tiennent pour pouvoir tout simplement ne pas se faire liquider, concrètement, on va le dire comme ça. Donc ces vendeurs tiennent ces niveaux, d'où le fait qu'on a une certaine difficulté à venir les chercher. Donc l'objectif, il est toujours là, il est matérialisé par cette flèche. On vise donc un retour à 83 000 $. Idéalement, ce qu'il faut voir ici, c'est la cassure des deux invalidations ici en rouge, de cette zone de vente, d'accord, qui n'est toujours pas cassée, et forcément de venir faire sauter tous ces niveaux de liquidation. Une fois que ce sera fait, on sera tranquille, on sait que c'est l'autoroute du bonheur en direction de 75 et 83 000 $. Au niveau de l'oscillateur, vous voyez qu'on a très bien rebondi sur le niveau de neutralité des 50, on a un très beau rebond dessus, et actuellement on est repassé à 60 au niveau du RSI, donc autant dire que à ce niveau-là, on est tranquille, on est bien repassé en marché haussier et on n'est ni en excès haussier ni en excès baissier, on est sur un niveau tout à fait cohérent pour aller chercher encore une fois de la hausse sur Bitcoin. Mention spéciale ici à la bougie mensuelle qui est très propre. Regardez ici, on a vraiment une bougie pour l'instant qui est vraiment hyper clean. Il nous reste encore 5 jours et 11 heures avant la clôture mensuelle. Ce qui est sûr, c'est que si on a une clôture mensuelle comme ça, c'est un signal extrêmement bullish. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Une bougie avec une aussi grande mèche et un corps de bougie qui clôturerait comme ça avec une très petite mèche vendeuse, ça serait vraiment le comportement d'une bougie extrêmement bullish, extrêmement haussière, positive pour le marché. Donc ça, il faudra vraiment surveiller cette clôture mensuelle parce que pour le coup, elle va avoir une importance déterminante pour la suite. Autre point qui est important à noter, on en parle assez peu souvent en réalité, mais regardez bien la Bitcoin dominance qui vient de passer les 56. Donc on n'avait pas réussi à passer ce niveau en juin, on n'avait pas réussi en mai, on n'avait pas réussi en avril. Vous voyez, on n'a que des bougies de rejet sur ce niveau des 56. Et là, boum, on est en train de largement passer au-dessus. On est à 56,66. Alors bien sûr, on n'a pas encore la bougie de clôture, puisqu'on sait qu'il reste encore 5 jours et 10 heures avant la clôture mensuelle, mais vous voyez quand même que si on clôture comme ça, c'est potentiellement la première fois depuis maintenant plusieurs années qu'on va revoir une Bitcoin dominance à 58%, parce que c'est clairement vers là où on va. Et il nous faut dans tous les cas une Bitcoin dominance à 58-60% pour pouvoir continuer d'avoir une hausse substantielle sur Bitcoin et d'aller chercher ensuite 75, 83, etc. Au niveau du Bitcoin des institutionnels, donc le Bitcoin CME, ça se passe très bien, c'est globalement la même chose que ce que l'on voit sur le Bitcoin spot. La seule différence, c'est qu'on a laissé ici un gap, d'accord, quand on a créé cette grosse impulsion la semaine dernière. C'était même peut-être pas la semaine dernière, c'était peut-être même la semaine d'avant, mais je pense que vous m'avez compris là-dessus. On a créé un gap entre 58 et 60, et globalement, à un moment donné, on va devoir venir le combler. Alors, comme je le dis très souvent, un gap est la plupart du temps comblé, mais c'est pas forcément immédiat. Regardez ici, on a laissé des gaps à 34 000, à 27 000, etc. On n'est pas venu les recombler pour autant. Donc, c'est pas pour cette raison-là qu'on va redescendre à 58 ou 60 dans les prochains jours. Mais par contre, il faut faire attention à ce gap qui est toujours présent et qu'on peut revenir combler à un moment donné. Donc voilà, il faut l'avoir sur vos graphiques
et prendre conscience de ça. Au niveau de la carte thermique des liquidations, je vous l'ai mise ici. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer longtemps dessus. Vous voyez qu'on a des très gros niveaux de liquidation ici. 2,45 milliards, 4,87 milliards, 5,64 milliards. Bref, vous voyez qu'on a des niveaux très jaunes. Donc on est vraiment sur plusieurs milliards qui sont amoncelés, accumulés sur ces niveaux de liquidation. Et forcément, l'intérêt du market maker, tout simplement, dans ces situations-là, c'est de venir chercher les niveaux là où il y a de la liquidité. Et donc, là où il y a de la liquidité actuellement, c'est au nord, c'est sur ces niveaux entre 71 et 73 000. Et c'est là que le market maker a tout intérêt à aller. Donc, je pense que on va venir faire sauter ces niveaux incessamment sous peu. Tout simplement parce que le marché est régi par la liquidité et que l'objectif, c'est d'aller chercher les niveaux où l'argent est présent. Et actuellement, on fait beaucoup d'argent si on arrive à faire sauter ces petits niveaux à la vente. Parce que vous voyez que pour de l'achat, on n'a plus vraiment de gros niveaux. Tout a été balayé ici, tout a été nettoyé, il ne reste plus rien, hormis 50 000, mais vous voyez que même à 50 000, les niveaux de liquidation en termes de valeur en milliards ne sont pas aussi importants que ceux que l'on a ici aux alentours de 72-73 000 dollars. Donc voilà, vous avez compris que l'intérêt du marché maintenant, c'est d'aller au nord et ça se complète parfaitement avec l'analyse technique qu'on a fait juste avant. Un petit tour d'horizon sur Ether maintenant. Alors, Ether, il est bloqué entre ces deux niveaux ici de Goldback. Vous voyez qu'on réagit dans celui-là, on revient taper celui-ci, on réagit à la vente, puis on réagit encore une fois sur celui-là. Donc, Ether, il faut vraiment qu'il sorte de ces deux niveaux de Goldback. Une fois que ce sera fait, le prochain niveau de Goldback, il est ici à 5400. Donc, on peut très rapidement accélérer et aller chercher ce niveau-là. Donc, autant vous dire que ça fera une hausse hyper importante, relativement conséquente, puisqu'on parle quand même d'une hausse de 67%. C'est juste énorme. Donc clairement, c'est ce qu'on va chercher sur Ethereum à ce niveau-là. Pour l'instant, tout ce qu'on veut voir, nous, c'est une sortie de ces niveaux de Goldback, une cassure de cette invalidation baissière à 3800. Une fois qu'on aura eu ce mouvement, d'accord, cette cassure de l'invalidation et cette sortie du niveau de Goldback, à ce moment-là, on pourra même avoir un pullback sans aucun problème. On sait que la direction, c'est la cassure de ce plus haut, comme je le répète à chaque fois, et ensuite le nouvel ATH ici, aux alentours de 4008-4009. À ce moment-là, on sera vraiment tranquille avec ça. On n'aura plus qu'à observer Ethereum nous faire de nouveaux ATH. Donc, pour l'instant, tant qu'on tient ce niveau de Goldback, j'ai envie de vous dire, ça tient depuis des mois et des mois maintenant, donc on n'a pas trop de quoi s'inquiéter. Vous voyez ici, on a tenu ce niveau aux alentours de 3000, de 2009-3000 $. On l'a retenu ici encore une fois aux alentours de 2009-3000 $. On le tient encore ici avec cette mèche. Donc pour l'instant, le niveau de Goldback à l'achat, il fait le taf. Maintenant, l'objectif, c'est toujours le même sur Ether, c'est de venir faire un nouvel ATH. Donc la cassure du plus haut qui était en mars 2024 et ensuite la cassure de l'ATH à 4008-4009 $. Une fois qu'on aura ça, on sera tranquille. Alors il y a plusieurs possibilités dans le cas présent. Soit vous prenez une position en spot et vous allez chercher 50-60% de hausse sur ETH. Autre possibilité, vous pouvez aussi utiliser un effet de levier x2 par exemple pour multiplier par 2 votre performance et donc sur un 50% aller chercher un 100%, donc un x2, ou alors sur un 60% aller chercher un 120%, donc un peu plus de x2, ce qui reste une très bonne performance sur un actif comme Ethereum. À vous de voir ce que vous voulez faire, de toute façon il y a plein de façons de s'exposer au marché aujourd'hui, que ce soit les produits futurs, le spot, les CFD, bref peu importe, vous faites comme vous le sentez, je vous donne simplement mon analyse. Et ensuite, vous avez carte blanche sur ce que vous voulez faire par rapport à ça. Au niveau de l'oscillateur, pareil, vous voyez ici qu'on a rejeté le niveau de neutralité des 50. On en est toujours très proche, mais pour l'instant, on le tient et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on reste dans un marché haussier. Donc, pas de choses dangereuses ou de quoi s'inquiéter ici. Il n'y a rien de particulier à signaler. Au niveau de l'Ether dominance, vous voyez qu'on est en train plutôt de chuter, c'est tout à fait normal puisqu'on voit que la Bitcoin dominance est en train d'aller chercher des nouveaux plus hauts, en tout cas des nouveaux plus hauts depuis cette année. Et forcément, du coup, on ne peut pas avoir une Bitcoin dominance ultra forte et une Ether dominance ultra forte. On est obligé d'avoir un Bitcoin qui lead le marché, qui dirige, qui prend, on va dire, les rênes du marché. Et derrière, du coup, on a un Ethereum qui est beaucoup plus en retard, et on le voit puisque l'Ethereum dominance vient de repasser à 16,5%, donc on a quitté le niveau des 18%,
C'est momentané, hein, bien sûr. Je pense que l'Ethereum dominance, à un moment donné, reprendra sa vague haussière pour aller chercher 20, 21, 22% de dominance et donc du coup surperformer Bitcoin. Mais pour l'instant, Ether n'y arrive toujours pas. C'est Bitcoin qui donne le ton. Et donc tant que Bitcoin donnera le ton, on aura un Ether un petit peu plus en retrait. Et on le voit ici par l'intermédiaire de la baisse de l'Ethereum dominance. Chose positive par contre, c'est qu'Ethereum a aussi laissé un gap haussier lors de la hausse de vendredi à lundi, donc avec le week-end du 12 au 15 juillet. On a eu justement ce gap qui a été créé, même chose que pour Bitcoin, et du coup Ether lui est revenu le combler. Hop, on est venu le combler parfaitement. Donc sur Ether, plus rien à signaler par rapport à ça. Le gap a été comblé, maintenant on peut repartir à la hausse, on peut s'amuser, on peut repartir à 4000, 4005, 6000, peu importe ce qu'on veut. On a comblé ce gap qui était quand même l'un des plus importants, donc rien à signaler au niveau d'Ether à ce niveau-là. Je repasse sur Bitcoin pour la fin de la vidéo. Voilà pour cette update, j'espère qu'il vous aura été utile. L'idée c'était de faire un rappel rapide sur ce qui se passe sur Ether et Bitcoin, surtout au niveau technique. Vous montrer aussi que y a rien qui change, hein, tout se passe particulièrement bien, même trop bien j'ai envie de dire. On a vraiment des configurations haussières, les flèches ne changent pas, on cherche toujours des cassures d'ATH. Donc là-dessus, aucun changement au niveau de l'analyse technique. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez profiter de vos vacances, profiter de la plage. Tout va bien sur le marché crypto. Je le rappelle, c'est vraiment important de vraiment rassurer et être positif parce qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Si cette vidéo vous a plu, ne serait-ce que pour cet aspect positif, rassurant, mais également dans le concret et dans l'analyse, n'hésitez pas à me mettre un like, un commentaire, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, vous voyez que je fais du contenu très régulièrement, au minimum une fois par semaine, donc ça vous donne quand même du contenu de qualité toutes les semaines de manière totalement gratuite, donc abonnez-vous, ça fait plaisir, et moi ça me récompense aussi. Si vous souhaitez me rejoindre sur les autres réseaux, puisque je fais également du contenu, mais d'autres types de contenus, que ce soit sur Instagram, TikTok, etc., tous les liens sont dans la description. Si vous souhaitez me rejoindre dans l'un de mes programmes, que ce soit Profil Limité, CryptoPump, ou alors prendre un coaching avec moi pour pouvoir analyser ensemble votre portefeuille, faire de l'arbitrage, etc., eh bien vous avez aussi tous les liens de mes programmes et du format coaching dans la description de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai terminé avec l'instant pub. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée ou une excellente soirée, et nous on se retrouve comme d'habitude dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.